Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux vieux satellites une fois leur mission terminée? Ils ne flottent pas indéfiniment sans but. Une fois à court de carburant ou en panne, les satellites deviennent des débris spatiaux, un danger pour les autres engins spatiaux. Les satellites en orbite haute, comme ceux en orbite géostationnaire, sont poussés vers une orbite cimetière, une décharge cosmique loin des satellites actifs. Les satellites en orbite plus basse, en revanche, sont guidés vers la Terre. Les ingénieurs utilisent le reste de leur carburant pour les ralentir, les envoyant dans une descente contrôlée. La plupart rentrent dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique lointain, dans un endroit appelé le cimetière des engins spatiaux. Ce nettoyage minutieux permet de garder l'espace sûr et utilisable pour les futures missions. La gestion des vieux satellites est essentielle à mesure que notre dépendance à l'égard de la technologie spatiale augmente. Lorsqu'un satellite rentre dans l'atmosphère terrestre, il fait face à une fin enflammée. Le frottement avec l'air le chauffe, le faisant brûler comme une étoile filante. La majeure partie du satellite se vaporise, mais certains matériaux résistants, en particulier les alliages d'aluminium, survivent plus longtemps. Lorsque ces composants brûlent, ils se transforment en particules microscopiques d'oxyde d'aluminium. Ces particules ne tombent pas sur Terre. Elles persistent en haute stratosphère. Avec le temps, plus de satellites signifie plus de cette poussière métallique s'accumulant au-dessus de nous. Chaque rentrée s'ajoute à ce nuage invisible. Les scientifiques se demandent maintenant que signifie cette couche croissante de particules artificielles pour notre atmosphère. La réponse pourrait avoir de grandes implications pour notre planète. La stratosphère, où se rassemblent ces particules d'aluminium, abrite également la couche d'ozone, le bouclier de la Terre contre les rayons UV nocifs. Les scientifiques craignent que ces particules n'agissent comme des catalyseurs, accélérant les réactions qui détruisent l'ozone. Elles ne décomposent pas l'ozone directement, mais aident d'autres produits chimiques, comme les composés chlorés, à le faire plus rapidement. Une seule particule d'aluminium peut aider à détruire des milliers de molécules d'ozone. Avec plus de satellites qui brûlent, le risque pour la couche d'ozone augmente. Contrairement à la crise des CFC, il s'agit d'une menace nouvelle et moins bien comprise. Les chercheurs s'efforcent de comprendre l'ampleur des dommages que ces particules pourraient causer. Protéger la couche d'ozone signifie comprendre tous les risques, y compris ceux de notre propre technologie. Pour suivre ces particules, les scientifiques utilisent des avions de recherche à haute altitude, des lasers au sol et des satellites. Des avions comme le WB-57 de la NASA collectent des échantillons d'air et utilisent des lasers pour analyser les particules dans la stratosphère. Les stations au sol et les satellites surveillent les changements d'ozone et suivent la propagation des aérosols. En combinant les données de toutes ces sources, les scientifiques construisent une image détaillée de ce qui se passe au-dessus de nous. Cette recherche aide les ingénieurs à concevoir des satellites plus sûrs et éclaire la politique spatiale internationale. Le but n'est pas d'arrêter d'utiliser l'espace, mais de le faire de manière responsable. Comprendre l'impact des rentrées de satellites est essentiel pour protéger notre atmosphère. La science et la vigilance maintiendront l'espace et la Terre en sécurité pour l'avenir.